Hello, tout le monde ici Tuto Gaming AS. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation du plugin BungyCord. Plugin non, le proxy BungyCord pour relier les serveurs ensemble. Alors j'ai déjà fait la manip parce que j'ai eu un petit problème de FileZilla juste avant, il démarrait en Minecraft normal. C'est pour ça, alors, du coup j'ai déjà upload le BungyCord qui est juste là. Je remercie DailyZone, DailyShop, parce qu'ils m'ont prêté une Craftbox 2 Go pour 24 heures pour que je fasse ce tutoriel. Alors voilà, je vais démarrer le serveur proxy, comme ça pourra me créer des fichiers. Là que j'ai utilisé, il n'y a rien du tout qui s'est créé. Je démarre, je regarde la console, au cas où. J'attends un petit peu de temps, 10 secondes, et le serveur va générer d'un seul coup. S'il veut bien, voilà. Tac, voilà. Maintenant j'ai plus qu'à configurer, parce que là pour l'instant l'IP c'est 0000255577. Bon voilà, alors, même si je vais là, actualiser, elle fonctionne toujours pas. C'est normal. Alors là vous allez dans config, afficher édité par Notepad++ si possible. L'administrateur, vous mettez vous, que si vous êtes que en version premium, que sinon, même s'ils sont pas login, ils pourront quand même faire les commandes. Ensuite, le player limit, c'est le nombre de joueurs qui pourront se connecter au proxy. Max player, c'est le nombre maximum du serveur. Moi, si vous mettez -1, il y a autant de joueurs qui pourront se connecter. Moi, que j'ai mis 150. Voilà. Alors, ils pourront se connecter au lobby sous l'IP de votre machine et non en localhost, sinon ça fonctionne pas. Avant ça fonctionnait mais maintenant non. Global ping, c'est la table list, elle se met en général, c'est-à-dire que ça regroupe tous les serveurs, le lobby, le PvP et tout ça. Le default server, c'est le lobby. Force default server, c'est pour que dès quand ils se reconnectent, ça les TP toujours au lobby. Moi je mets tout. Mon type size, c'est la taille des tables. Si vous voulez 3 colonnes, 6 colonnes, 4, 5, autant que vous voulez. Les mots TD du serveur, je vais laisser comme ça, moi. Et le serveur, bon, lobby. Bon, je vais mettre 25566 et non localhost, je vais recopier l'IP. J'ai fait une petite erreur. Là. Et là, vous mettez true. Pour les mots TD aussi, vous le changez, voilà. Ensuite, vous faites enregistrer, fermer. Le proxy est paramétré. Par contre, si vous faites arrêter, vous allez dans la console, commande not found, parce que il faut pas faire /stop et /end. Et là, le serveur se stoppe. Voilà. Le serveur est bel et bien stoppé. Je vais supprimer les logs. Tac. Et je vais le démarrer. Je vais attendre un petit peu de temps. Allez, voilà. Et voilà, l'IP whitelist, c'est bien celle-là. J'ai dû faire une petite erreur. J'ai mis le mauvais port. Ouais, j'ai pas changé de port là. 25565, le lobby c'est 25566. Ok. Bon, je vais le redémarrer encore une fois. Allez. Voilà. Bon, maintenant je vais créer le serveur lobby. 150 joueurs. Assigné à Craftbox V5 avec l'IP là. Le port 25666 en 1.7.10 sous 1024 de RAM. Déjà modifiable. Répertoire de base. Tac. Créer. Démarrer. Et le serveur démarre tout seul, comme un grand. Sauf que il va falloir que il demande de
il n'est pas encore démarré. Mais il va me demander pour le hola.txt. Voilà, là il s'est restoppé. Là. Alors, vous allez en fichier de configuration, vous cherchez le hola.txt. Et il n'y est pas, du coup il faut aller sur le FileExisler. True. Tac, et on redémarre le serveur. Ensuite vous allez dans spigot.yml. Non, il n'est pas encore généré. On va y aller juste après. Dès que le serveur a démarré. Allez, démarre. Enfin, normalement, si je fais actualiser, je n'ai pas le serveur. Ah, c'est 105. On fait une erreur. Voilà, j'ai bel et bien le serveur proxy qui est là. Ensuite, vous allez dans ce que. Voilà, si je me connecte, c'est de me connecter. Ça ne devrait pas me connecter. Voilà, là, ça me demande de mettre le serveur is online mode. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans serveur.propriétaires et la online mode, vous le désactivez. Parce que là, le online mode va passer directement sur le proxy. Tac, et le spigot.yml, vous l'ouvrez. Et à la ligne Bungie Code, vous faites true. Touk. Et vous redémarrez. Faites bien un redémarrage. Alors, est-ce qu'il va bien redémarrer? Le temps que le proxy n'est pas arrêté, ceci s'affichera toujours, même si le lobby est éteint. Et maintenant, je l'ai bien connecté sur mon serveur lobby. Bah après, il y a aussi des plugins pour Pengicore, comme tous. Et là, il faut aller sur le site officiel de Spigot. Ouais. C'est MC Spigot. Spigot MC, désolé. Et vous allez dans ressources, et là vous avez Bungie Proxy. Voilà. Puis vous cherchez, vous configurez, voilà. Après il y a la Bungie Bucket, c'est classé pour votre serveur. Mais tous les plugins Bucket et Spigot sont compatibles. Presque tous, à part quelques exceptions. Bon bah voilà, ça va être à la fin de ce petit tutoriel. Je remercie encore une fois Deadyzone de m'avoir prêté le serveur pendant 24 heures. Comme ça j'ai pu faire mon tutoriel, et non sur mon serveur mais sur celui-là. Je les remercie très fortement. Voici mon serveur, qui est encore en cours de construction. Et ben ça sera tout, puis j'espère que vous vous abonnerez, et puis tout ça. Voilà. Bye.